Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, nous explorons la question « Pourquoi les femmes méritent moins que les hommes? » Moi, je vais argumenter pour le côté de l'égalité des sexes. Bass va nous dire pourquoi les hommes méritent plus que les femmes. Vas-y donc, Bass. Mon micro marche pas. Je suis convaincu que mon micro marche pas. Ah non, je niaisais. On parlait de... juste avant, on écoutait un petit peu de Pusha T. C'est des drôles. Ils ont des astuces drôles de noms de rappeurs, les rappeurs, trouves-tu? Ouais. Ben, Pusha T, ça fait du sens parce que c'est un pusher. Ah. Chaque tune est une référence à vendre la coke. C'est vrai? À peu près, ouais. Il y a une tune, je pense qu'il y a 27 synonymes pour coke, genre, ou expression pour snow, powder. Mais tu sais, mettons, ok, Pusha T, c'est correct. Tu sais, Eminem, on catch que c'est ses initiales, pis ça. Mais tu sais, mettons. Hein? Ça part mal. Tu sais, 50 Cent. 50, je sais pas ça vient d'où, ouais. Kid Cudi? Son nom, Cudi? Miss Cudi, c'est Scott Miss Cudi. Son nom de famille, c'est Miss Cudi. Fait que ça doit venir de... Mais tu sais, après ça, Jay-Z, son vrai nom, c'est quoi? Ou Sean Carter? Non, Où est-ce qu'il y a le J puis le Z là-dedans? Ouais, je sais pas. Aucune idée. Ouais, P. Diddy. Plein de... Il y en a ouais. plein, là. Mm. C'est quoi son nom, le Puff Daddy? Sean Combs. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais. le linge? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'es-tu déjà habillé? T'es-tu déjà habillé un peu rapper, toi? Tu sais, moi, mettons, quand je suis peut-être un petit peu plus vieux que toi, là, mais mettons, moi, dans mon temps, tu voulais être cool, là. Tu voulais être dans la gang des rappers un peu, là, à l'école, là. Tu t'habillais en Sean Combs, puis Fubu. Fubu. Echo. Rockaware. Echo, man. Rockaware, man. Du Rockaware. Des hosties de gros jeans qu'on aurait pu rentrer moi, toi, puis le maire de nouvelles dedans, man. Des hosties de gros jeans. Le look t'es dégueulasse, man. Mais là, la mairesse de nouvelles... Je sais pas c'est qui. Hey boy. Je sais pas c'est qui. Cool. Mm-hmm. Ah ouais? Ouais. Je sais pas c'est qui, pantoute. Je rentrerais dans une paire de Rockaware avec. Là. Je sais pas c'est qui, pantoute. Mais... C'est ma voisine d'en face. OK. Mais les modes, man, de ce temps-là, là. Toi, je sais pas, tu t'habillais comment un peu quand t'étais kid? Moi, c'était très skate ou emo ou moi aussi, punk, là. Des choses de skate, puis capine noire, puis des jeans. Les ceintures de skate, là. La ceinture de skate qui pend, ouais. Orange. Tout le temps une couleur qui fitait pas avec ton linge, là. T'avais une paire de jeans puis une chemise bleue. Je me sers encore d'une de ces ceintures-là sur mon bas de soute l'hiver. J'en ai encore une, ouais. Une Red Dragon. Je n'ai gardé une noire, là. Je n'ai pas pris une... Ouais. Moi, j'étais bipolaire vestimentaire. OK. Parce que, mettons, à l'école, je m'habillais skate et un peu emo. Là, on écoutait un peu de la musique comme ça. Mais la fin de semaine, vu que je jouais au hockey puis j'allais tout le temps en compétition, il fallait s'habiller comme clean cut, genre. Fait que tout le temps, un beau petit pantalon, une chemise. Pas nécessairement cravate, mais tu sais, fallait que tu t'habilles... Fallait que tu t'habilles propre. Fait que là, j'en revenais à l'école, là, man, c'était comme... les cheveux. ouais. Non, moi, je te dirais que je m'habille... Non, je me suis tout le temps habillé un peu simple. Hein. Capine, culotte. Là, mon style à cette heure, c'est linge pas de couleur, ou le moins possible, puis mes bas full couleur, ou full funky. C'est mon nouveau style 2022, ouais. Pourquoi, mettons? J'haïs ça, faire fitter mon linge ensemble. Tu sais, j'haïs ça, mettons, je veux aucunement penser à ce que je mets. Je veux juste mettre ma main dans le garde-robe, prendre ça, puis je suis sûr que ça fit ensemble. Ouais. Puis après ça, ben les bas, ça peut être full funky, n'importe quoi. Moi, là, je suis la pire guidoune sur la terre pour ça. As-tu déjà vu mes souliers? Ben, je t'ai jamais vu mal habillé. Mais as-tu déjà vu mes souliers pas fités avec ma casquette? Jamais, non. Pas une fois. As-tu vu mes souliers que j'ai arrivé ici aujourd'hui avec? Non, j'ai même pas pris le temps de remarquer. Ils sont, checkez dans la caméra, là. Ils sont blancs, bleus et rouges. Comme ma casquette.
Puis c'est écrit Beau Bichette dessus. Il y a gros Vlad. Il y a une crotte de chic dessus. Moi, là, faut que la casquette fitte avec les shoes. Ben, c'est sharp en crise. Au tuc, ou peu importe. Mais tu sais, il faut que j'ai un petit something. Ouais. Puis, mais j'ai tout le temps été comme ça. Même quand j'étais jeune, ma mère, elle sortait aller danser avec ma mère a tout le temps fait de la danse en ligne, puis de la danse country, puis des rigones de même. Là. Puis ma mère, avant de sortir, elle venait me voir pour me dire C'est-tu correct ce que. Là, j'étais comme noir, bleu marin, brun, là, non. Fait que là, elle laisse changer. Alors, Tu faisais le queer eye pour ta mère. Man, ouais. C'était RuPaul Drag Queen. Je faisais des. Nice. Non, ça te fait pas bien. C'est ça. Nice. Puis quand je parle pas, mettons avec Martine, on se parle pas, mettons, je me suis levé devant elle, puis là je me suis habillé, puis là je reviens, elle s'est levée plus tard, puis là elle s'habille, puis là j'arrive à la maison, puis on est comme un peu, j'ai un jean avec un chandail blanc, puis mettons elle a un jean avec un chandail blanc, là. C'est sûr qu'il y en a un ou deux qui va se changer, là. Chris, j'haïs ça, man. Tu sais, tu vois les couples des fois, là, qui marchent sur le bord du chemin, puis sont habillés pareil. Ben, nous autres, ça serait notre genre, moi, puis Johnny, puis les enfants. Avoir le même t-shirt et les mêmes culottes, là, puis triper, là. Ouais. On est quataines de même, nous autres. Dans la famille, dans la famille, il y a du monde qui habille leurs enfants exactement pareil. Ouais, ils ont 4 ans de différence. Là. C'est pas des jumeaux jumelles. Tes jumeaux jumelles, là, t'es habillés pareil jusqu'en maternelle, la première année. Là. Cute. C'est cute. Ouais. C'est correct. Mm-hmm. Ils ont 12 puis 8. Là. Il y en a une au secondaire. Là. Ces photos sont tout le temps habillées pareil. Là. Tabarnak. Ouais, décroché. Ouais, c'est ça. Décroché. Un, c'est pas des jumelles. 2, Ils ont 8 ans de différence. prends une autre couleur au moins. Ouais, exact. Grosse semaine? Ouais, j'ai recommencé à travailler. Oh, grosse Back semaine. to school. Back to school, c'était cool. Ça fait du bien de voir les jeunes. J'oserais même dire, je me suis ennuyé d'eux autres. Moi? Tout le Non, monde? c'est cool. Non, je me suis pas ennuyé de tout le monde, pas pantoute. Puis je pense que c'est réciproque pour certains, sûrement. Ouais, sûrement. Tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde tout le temps. Non, puis moi, j'ai toujours voulu plaire à tout le monde tout le temps. Je sais pas si c'est mon anxiété qui me poussait à dire oui à tout, puis avoir peur de décevoir, puis mais oh boy, c'est lourd. Je suis pareil. Je suis pareil. Hmm. Je suis pareil. Fait que je dis oui à tout, mais ça m'en est rendu malade quasiment moi aussi à faire ça. Dire oui à toutes des affaires qui te tentent pas, man. Puis à un moment donné, tu deviens un peu plus intègre avec toi-même. Là. Oui. Tu te poses la question, ça me tente-tu de faire ça? Non? Chris, vas-y pas, asti. C'est quoi ton pire oui? Ah, man. Ton pire oui, ton oui qui t'a demandé le plus de temps ou d'argent. C'est un ou podcast. Le pire, Ton pire oui, là, qui t'a... c'est pas tant des pires oui parce que je retrouve tout le temps un peu mon fun à quelque part. Là. C'est rare que j'embarque vraiment d'un projet puis que je vomis le matin avant d'y aller. Oh, ok, ouais. Fait que j'essaie de tout le temps trouver un peu de fun là-dedans, mais des fois j'ai accepté des projets ou des trucs que j'avais calissement pas le temps. Mm-hmm. J'avais vraiment pas le temps. Mm-hmm. Puis je me suis embarqué là-dedans parce que ça me tentait un minimum, mais physiquement, je pouvais pas le faire, tu sais. Fait que ça me crissait à terre, tu sais. Tout simplement. Là. C'était quoi ton plus dur non? Te souviens-tu d'un dur non? Parce que moi, j'ai commencé à dire non. Beaucoup plus dans la vie. Puis je suis encore à l'étape d'essayer d'être confortable de dire non. Ben, moi, Parce que j'ai de la misère à dire non. Ben, j'ai de la misère à dire non. Puis, tu sais, là, Martine travaille beaucoup avec moi là-dessus. Mais on dirait qu'à chaque fois, moi, je me considère pas comme un menteur dans la vie, là, loin de là. Je suis le gars très honnête. Puis, si c'est blanc, ça va être blanc. Si c'est noir, ça va être noir. Mais quand je dis non à quelque chose qui me tente pas, on dirait que j'essaie tout le temps de me trouver une raison pourquoi je dis non. Ouais, je me retrouve là-dedans. Je veux pas nécessairement mentir, mais tu sais, juste faire comme « Hey, viens-tu? » Non. Puis là, je rajoute « Parce que... » Chris, non. Juste non. Juste non, ça pourrait juste être non. Hey, non, buddy, ça à soir, je voulais me reposer. Ouais. Non, juste non, ça fait. Mais non. Je suis pareil, moi, des parce que. J'essaie de trouver un parce que. Pourquoi?
L'autre n'a pas besoin de savoir pourquoi je dis non. Mais je veux donner le pourquoi. Ma grand-mère a rentré à l'hôpital au moins 32 fois dans ma vie. Ah, mamie. Ah, gars, mamie. Ben moi, avoir des enfants, c'est cool pour ça. Ah ouais. Ah, ils ont le dos large, hein? Non à tout. Moi, c'est non à tout. Non, les kids. Non, pas de temps. Non à tout. Toi, t'es bon sur le non à tout. Moi, je suis bon sur le non à cette heure. Très, très dur de sortir de chez nous. Puis comme toi, j'essaie de trouver une raison. J'essaie de justifier mon non quand il faut que je dise non à quelqu'un. Y a-tu du monde, tu penses, qui ont arrêté de te demander de faire des trucs parce que c'était souvent non dernièrement? Y a-tu du monde, mettons, qui dit « Hey, Willis, viens-tu? » Non. « Viendrais-tu? » Non. « Hey, on s'en va où? Viens-tu? » Non. C'est une bonne question, Puis ça. à un moment donné, ils ont fait comme « Hey, fuck off, il vient jamais, tu sais. » C'est une maudite bonne question, ça. Puis maintenant que j'y pense, ma gang de chums que je gamais avec, depuis mon deuxième kid, je gamais plus, pas beaucoup de temps. Tu sais, Mhm. commençais à dire non, 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 puis ils ont juste arrêté de me demander. Ah ouais, hein? Fait que ça... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il y a nouveau bébé, puis ci, puis ça, c'est comprenable aussi, là. Who knows? Mais ça s'en vient plus facile, disons non. En vieillissant, je pense, aussi, là. Ouais, c'est ça. On vient... Tu sais, on dirait que quand tu vieillis, tu viens avec plus de temps Mhm. parce que tu t'es accompli dans la vie, puis t'es pas obligé de te faire... tu sais, normalement, ton cercle social est fait. T'es pas obligé de te faire des nouveaux amis, puis là, t'as du temps un peu pour toi pour t'entraîner ou si t'aimes la lecture, lire, Whatever, des choses ouais. comme ça, ouais. Mhm. Mais souvent, on dirait que ces choses-là, à moins que t'aies vraiment un gars de dehors qu'il faut absolument qu'il soit dehors tout le temps, là, mais on dirait que en vieillissant, tous tes trucs reviennent plus à la maison. Tu sais, tu parlais de l'autre jour que t'aimais tomber, puis jardiner. Ouais, c'est ça. Mais moi, je faisais jamais rien de trucs comme ça dernièrement, là. Dans ma vie, je pensais jamais avoir un jardin, mettons. Mais là, je reviens plus souvent à la maison pour faire des trucs à la maison. Mais je sors pareil, tu sais. Je vais voir les chums, je vais jouer au hockey, tu sais. Moi, c'est ça mon défi. Faut que je sorte plus. C'est ce que mon psy me dit. Comme, c'est cool que tu trouves de plus en plus de choses à faire, mettons. Le podcast, le blog, tout ça. Mais il dit, c'est toutes des choses que tu restes chez vous. Le blog, t'aimes ça? Le blog, j'ai pas touché, là, ça fait 2-3 semaines. Mais Mais tu sais, aimes-tu... Toi, t'aimes créer, puis tu créais Ouais. pas dernièrement. non, c'est ça. Fait Les dernières années. c'était la raison du blog, de me donner une raison d'écrire. Mais ouais, j'adore ça. Puis comme tout dans la vie, j'ai de la misère à commencer. Mais une fois que je commence, j'ai de la misère à arrêter. Je vais Ouais. continuer puis continuer. J'ai 2-3 posts en travail, là, que je vais travailler dessus de temps en temps quand j'ai une idée ou quand... Ils sont dans le brouillon, puis Ouais, c'est ça. tu trafiques Ouais. un peu, puis à un moment donné, clac, clac. Ouais. Mais tu sais, la dernière... J'ai pas mis grand-chose encore sur mon blog, là. Je pense que la dernière chose que j'avais répondu à des... J'avais vu un quiz, mettons, sur le hip-hop sur Twitter, puis j'avais été répondre à ça sur mon blog. Ouais. Mais ouais, j'aime ça. Mais là, ce qu'il faut que je sorte, puis je sais que toi, je vais peut-être te demander conseil là-dedans aussi, parce que je sais que tu l'as sorti plus que moi. Mais c'est le petit MIDI keyboard, là, le petit... Ouais. Ça, je pense qu'une fois que je vais tomber là-dedans, ça se peut que je me... J'ose croire que ça va être cool pour mon côté plus créatif, puis ça, là. Moi, il y a un moment Faire de donné, la musique. j'ai un peu le même côté que toi, là, créatif, puis c'est comme tout, quand t'en fais pas, t'arrêtes d'en faire. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais provoquer la création. Je vais m'asseoir là, puis pendant 1 heure chaque matin, mettons, je vais lire un peu, Ouais. je vais écrire un peu, je vais dessiner un peu, ou si j'écris plus que je dessine, tant mieux. Si je dessine plus que j'écris, c'est correct. Mais Peu importe. peu importe. Je provoquais vraiment, ou je dessinais, ou peinturais. Comme là, l'autre jour, comme je te dis, j'étais allé à Québec. En fin de semaine passée, j'ai rentré au maire de Serre, j'ai acheté. L'aquarelle, man. Tu as déjà fait de l'aquarelle? Je n'ai fait un peu, mais pas... Janie est plus équipée que moi. La dernière fois que j'ai fait de l'aquarelle, j'avais des cheveux. Fait que ça me donnait une idée. J'ai acheté un petit kit d'aquarelle, j'ai acheté des toiles, j'ai acheté quelques pinceaux, quelques ci, quelques ça. Puis sûrement que tout va aller au vidange dans 6 mois. Mais juste provoquer Ouais, un c'est peu. ça. Ce côté-là, je sais pas pourquoi j'ai pas plus embarqué là-dedans, mettons au secondaire. Puis ça, au secondaire, j'haïssais mes cours d'art plastique pis ça. Ah, c'est que j'aimais ça. Ouais. Ah ouais? Moi, je faisais jamais rien
Ben, jamais rien. Je faisais le minimum, comme dans tous mes autres cours. Je Mhm. faisais absolument le minimum. Mais à cette heure, je réalise que j'aime ça créer, puis faire des... gosser avec des couleurs, puis Ça, t'as un petit sentiment... T'as un sentiment de bonheur, là. Tu fais de quoi, même si c'est là, Mhm. on s'en fout, mais tu fais comme, hey, que je vais faire ça avec mes mains, ou tu sais, Ouais. avec mon crayon, tu sais, mettons. Ça, Ça. je t'en ai sûrement déjà parlé, là, mais le matin que j'ai passé à faire ça, c'est un des plus beaux matins que j'ai passé dans les dernières années. Bon. Ouais. Cool pour tes kids. Shout out aux petits boys. Ma meilleure journée cette année, c'était quand j'ai fait cette peinture-là. Ma deuxième meilleure journée, c'est quand j'ai gagné une game d'Apex. Ma troisième meilleure journée, c'est quand j'ai mangé une bonne poutine. L'autre fois, les enfants sont comme 75e. C'est pas vrai. Les maltraités. C'est pas vrai, pas en tout. Ton kid, ton dernier, ton deuxième. Edison. Edison, boy. Oh. J'avais cette conversation-là à un moment donné avec des amis que, tu sais, mettons, moi je suis parrain 3-4 fois à cette heure-là. J'ai compte plus parce que, tu sais, j'ai une vedette. Puis quand c'est du monde de la famille proche, mettons ma soeur qui m'avait demandé d'être parrain de la petite, c'est normal. Ben, c'est normal, on s'entend, là, mais tu sais, elle a juste un frère. Ouais. Veux-tu être parrain de? Oui. La sœur à Martine, c'est un peu le même principe. Veux-tu être marraine? Oui. Mais là, man, que un de mes chums, a.k.a. toi, vienne chez nous, puis même, tu sais, un ami, là, Mhm. que je considère plus qu'un chum, là, mais quand on dirait que ça vient d'un ami, genre, hey buddy, veux-tu être le parrain de mon... Veux-tu être dans la vie de mon kid toute sa vie, genre? C'est tellement hot comme sentiment, là. C'est tellement hot, là. On n'aurait pas demandé à personne d'autre, sûrement. Ouais, honnêtement. Moi, ça, j'attends encore. J'attends encore que quelqu'un me demande. Non, c'est pas vrai, je suis le parrain de ma fille, la petite à ma soeur. Ah ouais? Ouais. Mais d'un ami, non. Pas encore. Pas encore. Un jour. Un jour. Fais-toi des nouveaux amis. Tu vas Ouais, c'est ça. avoir plus de chance. C'est dur dans le sous-sol ici de faire des nouveaux amis, c'est dur en esti. Être parrain d'un chum à Apex. T'as jamais vu de ta vie, puis il zazette un peu, là. Hey, salut, Willis. Ah, parrain, avec plaisir. Ah ouais. Ah, Quoi ton nom déjà? Ah, tu vas- Oh. Cette semaine, j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai écouté... on a commencé en parlant de l'album de Pusha T. Il va falloir que je retourne écouter. Tu l'as pas écouté pendant tout. Non, pas encore. C'est sur mon to-do list cette semaine. Là. Je voulais écouter aussi... ben, on en a parlé tantôt aussi, mais Future, là... Ouais. Moi, j'ai aimé 2-3 tunes, puis that's it, là. Donc, on dirait que j'ai pas le goût d'écouter son nouvel album tant que ça, parce que y a pas aucun album de ce gars-là qui m'a fait triper, à part une tune de temps en temps qui sortait, ou une collabo avec quelqu'un qui... Moi, c'est un peu pareil aussi. Tu sais, Future, c'est particulier parce que je réalise son influence sur le rap et le hip-hop et la musique en général, ce qu'il a fait pour pousser Auto-Tune. T-Pain a un peu révolutionné l'Auto-Tune. Quand tu penses à Auto-Tune, tu penses à T-Pain. Mais Future a un peu amené ça dans un... Il y avait Cher aussi. C'était sa vraie voix, ça, je pense. Je pense pas, non. Elle sonnait comme un gars qui a une trachéo, là, qui a le micro dans la gorge. Là. Avec du feedback. Avec du feedback, man. Fait que, ouais, Future, j'ai jamais vraiment embarqué non plus. Là, son album qui vient de sortir, ça s'appelle I Never Liked You, de quoi de même. La tune avec Kanye, je pense que c'est Kanye qui l'a produit aussi. Extraordinaire. Les autres... La tune avec Gunna puis Young Thug est bonne aussi, là. Mais non, moi non plus. Il y a pas un projet au complet à Future qui m'a... Es-tu d'accord que le rap est rendu le nouveau rock? Ah, depuis... 10 ans. Ouais, facile. C'est quoi les nouveaux bands de rock qui ont sorti, qui ont pogné, là? Nouveaux, là, pas des vieux qui refont des albums. Là. Ouais, c'est ça, je pourrais pas Nouveau, vraiment te dire. Ben, j'écoute pas beaucoup de rock non plus, là. Mais non, je pourrais pas te dire pas en tout. Je sais que Jack White a sorti un nouvel album récemment, mais j'ai L'as-tu pas écouté? écouté. Non, j'ai pas écouté. Tu vas triper, je sais que t'aimes ça, là, toi. Pour vrai? Ouais, tu vas aimer. Parce que j'ai lu des Commentaire que c'était pas bon? commentaires mixtes. Non, Ah. qui tripaient, puis il y en a qui tripaient pas. Moi, j'ai écouté 3-4 tunes vite fait. Ok. Mettons, en allant en job le matin et le soir. Tu sais, je me suis pas assis avec les lumières fermées, mettons, pour écouter l'album encore, là. Je le fais en faisant d'autres choses. Puis il y a des tunes qui m'ont accroché un peu quand même. Sauf que si tu t'attends que c'est
black mat, puis ouais. tu sais, un peu les raconteurs, puis ça, c'est moins ça, là. À un moment donné, les Mhm, gars, mhm. ils évoluent aussi, là. C'est sûr. C'est moins ça, ouais. Mais c'est bon, t'en Je reconnais. sais pas pourquoi j'ai un peu décroché de tout ce style de musique-là. Puis je suis vraiment... Tu sais, j'écoute 98% du rap hip-hop ces temps-ci. Jeune, très jeune, j'écoutais ce que mes parents mettaient. Ouais, ouais. Ce qui était du country ou du... whatever. Après ça, j'ai pris connaissance du rap et du hip-hop à cause que mon voisin d'en face m'avait Ah ouais, fait un mixtape. Ouais. ça, toi. Après ça, ado, là, c'était Blink, du pop punk, du punk rock, du rock, du tout ça. Cégep Université, là, j'étais un fanatique de Jack White, puis des White Stripes, puis de tous les projets de Jack White. Tellement que... Puis ça a tellement drop off, cette passion-là pour Jack White, puis les White Stripes, puis ça, que là, on vient de parler, Jack White vient de sortir un album. J'avais même pas, réalisé qu'il a sorti un album, puis deux, ça m'a fait réaliser, hey, Chris, c'est vrai, j'aimais vraiment ça du Jack White. Puis là, j'ai aucun désir d'aller même écouter ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment weird. Je sais pas pourquoi. Tout ce que j'écoute maintenant, c'est du rap et du hip-hop. J'ai aucune idée pourquoi je gravite vers ce style-là. Moi, ça doit être un genre de 60% rap hip-hop, un genre de 30%... Mais moi, je suis beaucoup indie rock, là. Des bands que tu as jamais entendu parler de ta vie. Ouais. Puis un 10% de fuck all, man. N'importe quoi, là. De Jacques Brel à de l'opéra, là. Je vais t'envoyer quoi, une toune. J'ai une amie qui m'a envoyé une toune cette semaine. Elle dit « Hey Willis, t'écouteras ça? » J'ai écouté. Je pensais que c'était les Arctic Monkeys. Ah, c'est... Ouais, c'est ça. Je sais que t'aimes bien. Je vais t'envoyer ça. Ces petits bands là, que, mettons, j'écoutais au début, il y avait des albums à 3 tunes, mettons. Là. Ouais. Personne connaissait ça. Là, tu mettais ça dans une soirée, le monde faisait comme arc. Puis que là, que ça pogne. Arctic Monkeys, c'est un bel exemple. Ouais. Arctic Monkeys ou, tu sais, Two Door Cinema Club, des choses comme ça. Là, Ouais. Un peu des choses que le monde écoutait vraiment pas au début, puis que là, ça a levé. Les Wombats, c'était un peu la même chose, man. Je me souviens, j'écoutais les Wombats au début, man. C'était... Ouais. Mais... J'ai pas le nom du band que je te parle là en tête, mais je vais te le sortir tantôt. Là. Je te dis, je pensais que c'était les Arctic Monkeys. Ah ouais? Ouais, Chris, nice. Ça sonnait pareil. Le band, moi, dernièrement, qui m'a fait triper, qui m'a fait un peu replonger dans du vieux rock, là. Greta Van Fleet. Oh man, ils sonnent comme un mix de Led Zepp, pis ouais, ils sont fous eux autres. C'est 3, 4, 5 kids. C'est on flow, là. Ils sonnent comme un mix de Led Zepp, puis Wolfmother, puis AC/DC, puis... Un peu de Rolling Stone là-dedans, Ouais, puis un peu de... Qu'est-ce qu'ils sont bons, man, ces kids-là? Ils sont vraiment il y a un bons. band que j'écoutais beaucoup il y a 3-4 ans, en parlant des Stones. Il s'appelle Twin Peaks. Un band de Seattle, je pense. Tu te fermes les yeux, là, on aurait dit du vieux Stones. Ah ouais. Ouais. C'est fou comment que des villes produisent des sons. Mais pas juste des sons, là, des légendes de style. Ok, ouais, dans ce Tu sais, sens-là. Seattle, là, le grunge qui vient de Seattle, là, tu sais, Ouais. Nirvana, toutes ces bands-là, man, ça vient tout de là. Ouais, Fait que la musique dans ce coin-là est vraiment très forte. Ils ont plein de bars à punk rock un peu. Crissement. Il fait tout le temps. Il y avait de quoi dans l'eau là. Ben, ils mouillent tout le temps, le monde sont tout le temps dépressifs. Fait C'est qu'ils ça. sortent le grunge. C'est un peu ça, là, tu sais. Puis dans le sûr. coin, mettons, de Liverpool, en Angleterre, là, il y a beaucoup de bands là, qui viennent. Les Beatles viennent de là. Tu sais, il y a beaucoup de vieux bands qui viennent de ce coin-là. Là. Le Tennessee, c'est la même chose. Là, tout ce qui est country. Ah ouais, le bluegrass, toutes ces affaires-là. Hey, la ligne du Delta Blues, là, tout le Delta, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais le Mississippi Blues, là, tous ces coins-là, man. Ouais. Je joue au hockey avec des gars qui jouent du blues, tu sais, qui jouent de la contrebasse. Pis ça, Ouais. là, Jean-Guy Leblanc, pour pas le nommer. Là. Lui, il dit qu'elle allait faire des tours des fois dans ce coin-là. Puis il dit, dans les bars, il y a des bons shows. Mais il dit, les meilleurs shows, c'est pas là. Tu te promènes dans les rues. Puis quand tu vois qu'il y a un peu trop de monde sur un terrain, ça joue sur le terrain en c'est arrière, ça. man. Des junkyards, là. Je sais pas comment ils appellent ça exactement. Là. Il y a un temps, mon homme, il y a des barbecues qui crient. Puis là, t'as des big black qui... C'est comme le festival de bluegrass en Richmond. Ah, c'est que j'aime ça aller là. Le show, pis ça, c'est cool. C'est bon. Super. Le vrai show commence à 11h le soir. Quand ils ferment les lumières. Quand le show est fini. Ouais, c'est ça. Tout le monde est retourné à leur roulotte, puis les jams commencent, puis ça jam de 11h le soir à... Jusqu'à temps que le soleil... Jusqu'à ce que mon sang suive. C'est ça. Jusqu'à Ouais. temps que les cordes pètent, ou que le cœur pète, ou que... C'est cool, ça. Il y a tout le temps des... Ouais. Il y a tout le temps une famille de 14 qui arrive là, d'une petite fille de 2 ans jusqu'au grand-père de 94, puis ils sont tous sur le banjo puis sur l'harmonica, puis ça Ouais. bluegrass, ils sont tous habillés pareil. Là, tu fais comme, OK, eux autres, clairement, un sont d'une secte, deux,
Ils vont tuer tout le monde ici. Ils sont habillés comme... Ils sont habillés comme dans Massacre à la tronçonneuse en moitié. Tox à la tête comme Raël. Ils ont tous les yeux blancs, puis ils te regardent, puis ils jouent du banjo. Puis tu te rends compte que c'est du bon monde, puis ils sont bons sur la musique. Je suis-tu dans Get Out? Tu regardes partout autour de toi, man. Tout le monde est comme en transe. Tu es comme, mais je t'avais, moi. Puis à checker autour, c'est moi le plus gros, c'est moi qui vais manger en premier. Là. C'est moi le prochain, ça broche à Michoui. Là. Oh. Ah non, le Bluegrass, là, c'est vraiment... Très cool, ça fait des années que j'ai pas été. Ben, là, je pense pas qu'il y a eu tant d'éditions que ça dernièrement à cause de la... Fucking COVID. Ouais, il y a eu une pandémie quelconque, là. On a été la première édition, moi puis ma famille. C'est là que je m'étais fait de ma première petite blonde. Nice. Ce qu'on a fait, du sexe anal. Oui. À 12 ans. Non, Oui. c'est pas vrai. J'ai tenu la main. Ouais, c'est ça. J'ai tenu la main. Puis dans ce temps-là, tu pensais que t'allais te marier avec, j'imagine? Oh man. À 12 ans, tu tiens la main d'une fille, man, c'est fait, là. Elle s'appelait Molly. OK. Et si bas, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à cette histoire-là. Première édition du Bluegrass. Il y a un Ben qui vient de l'Ontario. Puis c'était la fille d'un des bonhommes qui jouait dans le Ben. Oh, nice. Puis on avait 12 ans, 13 ans peut-être. Par Georges, il y avait un petit haut village loyaliste comme en arrière de où les spectacles sont. Il y a plein de petits modules de jeux, puis il y a le petit sentier qui va au Lighthouse, puis ça fait de même. Tous les jeunes se ramassaient tous là. On se tombe un peu dans l'œil, puis on réalise que les deux, on tripe sur Blink. Fait qu'on passe la journée à parler de Blink, puis à la fin de la journée, on sort ensemble. That's What a fucking pimp. Ouais, sérieux. Ce trail-là, à cette heure, là, au Bluegrass, là, Ouais. tout ça, ils ont fait des pistes de ski de fond là-dedans, l'hiver. Ah, ça doit être cool, Tu peux te ça. rendre jusqu'au Lighthouse en arrière. Wow. Et moi, la première fois que je vais là, avec mon partner de job, on fait un trail, puis tu te promènes dans les vieilles maisons du village loyaliste. Ouais, Puis ça, ouais. c'est vraiment nice. Là. C'est un sentier quand même relativement facile. Puis quand tu arrives au bout, tu as un Y qui fait... Tu peux continuer par là, c'est un petit peu plus tough. Puis tu as le raccourci des peureux. Puis là, je fais comme... Crise de beau nom de raccourci, man. Impossible que je prenne le raccourci des peureux. C'est sérieux. Que je viens de Grande-Rivière, je suis pas un hostie de peureux, moi, là. Je continue d'aller tout droit, puis tout droit, ça mène au Lighthouse. Fait qu'on monte la côte. Ça monte correct, là, mais tu pas fou. Ça monte correct. On arrive au Lighthouse. Il soufflait noir, man. Sur le bord de l'eau, il fait beau, c'est l'hiver. C'est une belle place. Ah ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. Fait qu'on décide de continuer pour venir où est-ce que le chemin va, tu sais. On se donne une swing, pis ça, pis à un moment donné, en ski de fond, on s'arrête pas comme tu veux, là. On essaie de breaker parce qu'on voit ce qui s'en vient, man. C'est un... Pour ceux qui nous écoutent pas vidéo, là, c'est un hostie de drop, man, mais vraiment à pic, puis qui tourne en même temps. Ouais, Mais en ski de fond, là, tu peux pas faire ça comme tu veux, Pas là. de corps. Y a pas de corps, Ouais, là, c'est tu sais. C'est all you can die, ici, là. Fait que, un peu roche-papier-ciseaux, moi puis mon partner, pour savoir à qui ce qui va en premier. Il perd, je suis bien content. Il s'enligne là-dedans, man. Il a tombé comme 3 fois. Failli se tuer, tu sais. À un moment donné, ça part, mais tu pognes la vitesse, même si tu essaies de C'est breaker. sûr, Eh si ben, bois. Des boules, bing bang, bing bang, bang. Moi, là, pas de joke, là. J'ai descendu cette côte-là sur le côté en faisant rien des petits pas, là. Sur le côté, là. Je glisse pas, là. Le trou de pète serré, là. Je descends des marches d'escalier avec des skis de fond, là. J'ai réussi à tomber 2 fois. Ouais, c'est somme place, ouais. Crissement. Tout le reste de la petite trail, man, c'est plat, 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 plat. Tu mettrais des billes à grandeur, il n'y en a pas une qui bougerait. T'arrives là, man, c'est les gorges du diable. J'ai descendu sur le côté, j'ai tombé, ça n'a pas de bon sens. Si boire, hein. Mais Fait quoi, c'était là, ma première blonde, Molly. Je me souviens même pas de son nom de famille. Et il y a une autre histoire de cette édition du Bluegrass, là. Dans la gang de flow qu'on se tenait, moi j'avais, mettons, 12-13 ans, il y avait un dude de 16 ans. Puis, grosse capine noire Metallica, tout le temps levé, les cheveux longs, des jeans noirs tout déchirés, une paire de chucks tout sale, style d'un pied. Ceux qui s'habillent encore de même aujourd'hui. On chill toute la journée, mettons, le samedi. Samedi, vers 3h de l'après-midi, il dit « Ah, faut que j'aille me préparer. » Préparer pour un gars de l'Ontario. Tu viens pas de site, là. Préparer pour quoi? On joue avec le Ben là, dans 15 minutes. Quoi? Lui et son père étaient dans un des Ben.
Il disparaît, il réapparaît. Belle petite chemise brune, rentrée dans ses belles petites culottes brunes avec une ceinture brune foncée, puis son petit banjo, puis... Un nœud papillon à moitié, là. Ouais! Puis Chris, après ça, on va en avant du stage, le voir jouer, puis ça, puis une machine de banjo, man. Une légende. C'est le banjo, bel instrument. Mais Comment tu veux être en tabarnak en écoutant du banjo? Pense à ça, là. tu peux pas. Tu peux pas, man. Du banjo. Essaye d'être en Chris en écoutant du banjo. Genre, quelqu'un serait en train de me casser la gueule puis tu me mets une toune de banjo. On va être fendu de rire, man. Ah, c'est une musique qui me rend de bonne humeur, moi. Fait que ouais, ah ouais, le dude habillé en tueur à série, en Unabomber, c'ti. Puis après ça, de le voir jouer du banjo sur le stage avec son petit saut brun, là. C'était somme contraste. Souvent, ceux qui sont très, 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 très métal là, dans leur habillement, quand ils sont flots, tu les recroises 20 ans plus tard, sont encore un peu habillés de même. Un peu plus propre, on va dire, mais sont encore très métal. C'est le même monde. C'est le même monde, ouais. Mais, tu sais, moi, mettons que je m'habillais fucking en skater quand j'étais flow, je me verrai plus rarement habillé. Ben, jamais, là, Chris. Il y en Il a. y en a, là. Il y en a. Ça vieillit moins bien, Ouais. le style. Il y a des styles qui vieillissent moins bien que d'autres. Ouais. Puis ça aussi, puis des vieux rappers, là. Ça, c'est drôle, man. Tu n'en vois plus, là. Mais quand- Faisons le palmarès. Les pires Les vieux. styles de, mettons, à garder ado, adulte. Rapper. Tu mettrais le rapper numéro 1? Moi, un gars de 45 ans habillé en écho de les pieds à la tête. Pense à ça, là. Ouais, j'avoue. 45 ans, pis t'es habillé en écho, man. Le rhinocéros rouge. Le rhinocéros rouge, man. Avec des logs d'un pied, man. Ouais, j'avoue. Numéro 1. Mais tu sais, moi, je pense, mettons, au dude avec des gros crises de DC shoes pas attachés. Gros DC shoes pas attachés. Les culottes en dessous du cul, avec la grosse capine. À 42 ans, mettons. C'est weird, hein. C'est correct, on juge pas, là, mais... Ah, moi, je juge, 100% je vous juge. Si tu portes ça, change-toi. Va au Rossi, achète-toi une paire de culottes, une paire de slacks, quelque chose. Tabarnak. Va te changer. Hey! Change-toi. Si t'as 45 ans puis tu portes du Echo, va te changer tout de suite. Mets pause sur le podcast. Va dans ta chambre. Si t'as d'autres choses que du Echo, Même n'importe quoi, là. si t'as 45 ans puis tu portes du Echo, est-ce que t'as d'autres choses que du Echo? Mais moi, je suis surpris. Quand tu vas dans un gros centre d'achat en ville, là, pis qu'il y a encore ces boutiques-là, je comprends pas qu'il y a encore ça, moi. Moi non plus, parce que, Parce que la mode du rap, mettons, a vraiment changé, là. ils portent plus ça. Ils portent plus ça. C'est qui les gros rappeurs en ce moment, là? Mettons, là. Ben, Là, au Québec, on va dire. Pas dans le monde, là. mais boy, Parce que, tu sais, Chris, tu peux pas parler du style vestimentaire à Kanye West, là, sa grosse doudoune. il fait son style, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais tu sais, mettons, au Québec, là, des gars comme Loud ou, tu sais, les Dead Obeez, à la limite, ou Fouki, là. C'est tout un peu, me semble, slack. C'est un peu slack, c'est un peu... Un peu comme ça, là. Un peu... Il y a un terme, je pense, un peu pour ça, là, un genre de... Là, je dis vraiment n'importe quoi, mais tu sais, c'est comme du linge un peu de friperie, mais chic, là. Ah, voyons, je pense que le terme qu'on cherche, c'est streetwear. Genre de... Genre de streetwear. Là, la mode, c'est aux grosses pantalons d'éléphant. Tu sais, on arrive de Québec, là, c'était juste ça, là. Les jeunes filles, jeunes ouais. garçons, des grosses culottes d'éléphant, ouais, ça revient. Genre... Pas des culottes parachute genre MC Hammer, là. Non. Des pantalons, là, éléphant années 70 un peu. Des gros Ok, souliers. ouais. Des gros souliers un peu ouais. surdimensionnés, là. Des semelles, tu sais, ça. Ben, tout revient, c'est fou. Puis Ouais. à chaque fois que tu te dis, c'est sûr, ça reviendra pas, ça, c'est elle qui revient. Puis là, depuis 2-3 ans, c'était beaucoup la mode des pantalons déchirés. Ouais. Puis là, ils disaient, achetez-vous-en plus. Ça va être out. J'ai vu ça dans un article. Ça, c'est complètement out depuis là. Mm. Je suis qui, moi, pour juger ça? Moi, j'en ai des culottes avec des trous dedans parce que je suis à genoux dans mon jardin. Ouais, esti. c'est ça. J'ai jamais acheté des culottes avec des trous dedans, mais j'ai des culottes avec des trous dedans. Ouais, c'est ça. Même chose pour les bobettes. Je pense que si un jour j'écris un livre, ça va être ça le titre. J'ai jamais acheté des culottes avec des trous dedans, mais j'ai des culottes avec un trou dedans. Moi, si un jour j'écris un livre, ça va être après que personne m'a vu pendant 10 ans, puis ça va s'appeler Le Manifesto. As-tu déjà pensé écrire un livre? Oui. Je pensais écrire un livre pour enfants.
Parce que... C'est vrai, ça? Ouais. Mhm. OK, il n'y a pas de gag qui s'en vient. Non, pour vrai. Moi, je pensais... Puis j'en parle avec Janie, pour vrai. C'est vrai? De elle pourrait l'illustrer, puis moi, je pourrais l'écrire. Ah, c'est la bonne idée, man. Parce qu'un livre pour enfants, c'est pas quelque chose qui est sorcier à écrire tant que ça. Puis, tu sais, j'adore la littérature. Puis là, après 2 kids, j'ai lu tous les livres pour enfants. Fait que, tu sais, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que moi j'aime. Fait que c'est ça que j'écrirais. Ouais. Nous, on achète beaucoup de livres pour enfants aux enfants autour. Là. Ouais. Puis on a acheté justement à tes kids. Puis on aime ça les acheter bien d'avance parce qu'on les lit. Ouais. J'aime ça, lire les livres pour Mhm. enfants, pas juste pour voir si... Mais tu sais, quand les dessins sont bons... Ouais. Je veux dire, quand l'histoire est bonne puis les dessins sont beaux, on dirait que ça... Ah oui. C'est hot. On a acheté plein, là, récemment. Mais les images sont extraordinaires. Tu sais, c'est des histoires de... C'est des histoires de, mettons, mythologie qui existent pour vrai, là, tu sais, des histoires de vikings, puis des histoires de les mythologies asiatiques de genre de Monkey King, puis des affaires de même, là. Mais l'histoire est là, puis les images sont cool, puis on dirait que le jeune, même, Chris, les parents qui lisent... Ouais. Moi, ce que je cool. trouve un peu plate, par exemple, dans les illustrations d'aujourd'hui, on va dire, c'est que tu vois que c'est fait à l'ordi. À l'ordi, ouais. Tu sais, c'est beau, là. Tout est égal, tout est opaque, tout est beau, tous les dégradés sont parfaits, pis ça. Mais tu sais que c'est fait par ordi. Ouais, Tandis ouais. que Orchid, il y a quelques années, que c'est encore tout fait un peu à la main. On a les vieux Berenstein Bears, mettons, que tu vois que ça a été peinturé à la main, puis que Ouais. ouais. Chez nous, j'ai un petit livre de poésie pour enfants, qui, comme pour débuter la poésie pour enfants, qui s'appelle ça s'appelle A Atlantique, puis c'est une lettre A, B, C jusqu'à Ok, Z. ouais, yeah. Puis c'est un thème marin, puis les dessins, c'est vraiment fait, c'est de la pastel, je pense, là, fait à la main. Puis après Ok. ceux qui ont imprimé, là, mais Ouais. tu vois que les dessins, là, c'est fucking homemade. Ah, Là. c'est Tu cool, checkes les ça. lignes, là, tu vois que ça a débordé un peu, là, que c'est correct. Là. Mm. C'est un livre pour enfants, il n'y a pas personne qui va faire comme « Ah, la voile n'est pas droite », on s'en torche, là. C'est pas ça l'important, là. C'est une image, une couleur, c'est ça. puis un mot, tu sais. On a acheté récemment aussi, puis là, le film vient de sortir en fin de semaine, Bad Guys. Je sais pas si t'as vu le trailer de ça. Le livre est extraordinaire. Puis on voit sur le livre, il y a une petite attente. Soon to be a major motion picture. Puis genre, le lendemain qu'on a lu le livre, on voit le trailer à la TV. On a fait, oh shit. Peut-être bien demain, je vais emmener Xavier voir ça. Mais le livre est tellement drôle. Puis c'est plus Aladdin. Puis c'était bon. Là. Ah, c'était bon, très Aladdin, bon, mais... Tu recheckes ça aujourd'hui, les histoires ont bien vieilli. Parce que c'est tout le temps un peu la même histoire, là. Ouais. Mhm. Tu sais, mettons Aladdin, le petit pauvre qui veut devenir riche, puis là, finalement, elle l'aime parce qu'il est riche, là, finalement, elle découvre qu'il est pauvre, puis elle l'aime pareil, tu sais. L'histoire est là, puis c'est pas mal tout le temps un peu ça, les histoires, là, tu sais. Sauf que tu regardes ça, puis tu trouves que ça a mal vieilli. Mhm. Ouais. Puis là, ils C'est sont en train de toutes les refaire, les films de Disney en version humaine. Là. Ouais. Puis gardez ça comme c'était. Ça n'a pas la même magie. Ils sont bons, par exemple. Tu sais, j'ai vu... Ils sont pas tous bons, mais j'ai vu l'Aladdin. J'ai vu... J'ai vu quelques-uns qui ont fait en vrai. Là. J'ai vu le Jungle Book. Ouais. Cool. Tu sais. Aladdin, j'aurais aimé ça que Will Smith, en génie, criche une claque à Aladdin. C'est toi qui frotte la lampe. Keep my wife name out your fucking mouth. Pataclao Aladdin, man. Puis il retourne dans la lampe. Oui, ça aurait été drôle. Ça va pas bien, Will. Will, ça va pas bien. As-tu vu, il a fait apparition. Il est dans une tournée spirituelle en ce moment pour... Il y a du yoga. genre de... là. Il y a une photo qui a sorti, je pense, hier ou avant-hier. C'est juste lui qui médite en avant d'un temple. Genre... Ils vivent tellement dans un monde. Comme... Jada est en train de se faire barouetter par je sais pas quel rapper. un spit rose de Jada Smith, stillante, Biggie pis Tupac. Tu as déjà fait du yoga? J'ai fait très peu. Très peu, mais je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait pour moi. Nous, on avait... je sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais on avait un groupe à un moment donné qui était une gang de gars. Ça, yoga le matin. c'était ouais. yoga, le gars, comme Ouais, garçon. ouais. Puis c'était une fille qui nous donnait ça. Là. La blonde d'un de mes chums, elle nous donnait ça. Puis c'était tous des gars avec qui on jouait au hockey un peu. Pis ça. Fait que c'était tous des bonhommes. À 7h le matin, on allait s'étirer puis respirer, mais tu sais. Il y avait des astuces de bonnes jokes là-dedans, dans le sens que C'est sûr. t'entends un gars genre craquer, puis à 7h le matin, fendre en deux. Jamais qu'on aurait entendu ça avec 12 filles à travers nous autres, là, tu sais. Non, c'est ça.
Ouais, c'est ça, des pets, pis là. Non, je l'ai jamais fait. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça, puis je prends pas le temps d'en faire. Faut que j'en fasse parce que j'étais pas mal plus flexible avant. J'étais pour ma grandeur puis ma grosseur, j'étais dans inflexible. Puis j'ai tout perdu ça. Je peux pas me toucher les orteils. Ça fait dur. Là. Ça, je suis plus capable, moi non plus. Ça fait dur. Là. Non, j'ai tout perdu. Mon haut de corps est flexible comme jamais. Puis chaque partie de mon bas de corps est hyper flexible en soi. Mais mettons, relier le haut puis le bas ensemble. Aller toucher mes orteils, plus capable. Je peux me virer les pieds à l'envers, puis ça, tu sais, je suis capable de... Les affaires que tu te colles, les pouces dans le dos, puis, tu sais, je suis hyper flexible. Mais aller me toucher les orteils, man, j'ai les... derrière des jambes, les ischios, là, en guenille. Fini. Un raide, deux bords de fer. Ouais, c'est ça. Puis là, je joue au soccer, fait que là, quand je finis de jouer au soccer, j'essaie de m'étirer un peu, man. Tu devrais entendre ça. Je fais le bruit d'une machine expresso. Moi, je me souviens en secondaire 1, en éduc, on faisait des tests de flexibilité. Ouais. Puis on le faisait nous-mêmes. On avait la machine, puis on avait notre feuille, puis il fallait être honnête, puis on mettait notre affaire. Puis c'est l'affaire, mettons que tu mettais tes 2 pieds sur le mur, puis il fallait que tu penches, puis tu pousses le chiffre, puis t'ailles chercher. Je le fais, je suis honnête, j'ai écrit ma réponse. J'étais un des plus grands de la classe, un des plus chubby aussi. Le prof d'éduc regarde ma feuille, il me donne ma feuille, il dit « Viens avec moi, je veux te voir le faire. » Parce que c'est sûr que tu me bullshit. Mais c'est drôle que tu dis contre ça parce que Je suis assis puis je l'ai fait puis... Drette ça. Ah, ok, tu m'as pas menti. Dans mon cours d'éduc, dans les mêmes années, là, l'année qu'il faut faire ça, on avait un gars dans notre classe, man, immense. Immense, man. Immense. C'est pauvre chien, il s'est fait écœurer sûrement toute sa vie. Immense. Puis quand ça a venu le temps des textes de flexibilité, puis touche tes ci, puis touche tes ça, puis ça, il a décalissé tout le monde. Il se rendait plus loin que la machine. Tu sais, la machine, faut que tu la cotes au mur, là, tu pousses la machine. Mais lui, man, il faut aller se rendre plus loin. Fallait reculer la machine du mur, parce que la petite pine, il a poussé en dehors de la machine, man. Il était capable de se rentrer la tête dans le cul. C'est bois, le gars flexible, man. T'as une ballonne d'eau. Rempli de ballonne d'eau, man, c'était ça, man. Flac. Tu viens de son nom? Où est-ce qu'il est aujourd'hui, tu penses? Il y a un festival Bluegrass. À Nashville. Je sais pas, pour vrai. Je me souviens vraiment pas de son nom. C'est un jeune qui venait pas de Grande-Rivière, qui était déménagé une année, même pas une année complète, là. Une année, nous autres. Puis il est hors déménagé par chez eux par après. J'ai aucune idée son nom. L'obèse le plus flexible de la Terre. Ouais. Hey, si tu nous écoutes, si ça te sonne une cloche, écris-nous. On veut savoir t'es rendu où. Si t'étais très gros et flexible au secondaire, écris-nous. La semaine prochaine, on va... J'haïssais ça, moi, les tests, mettons, en forme, là. Tu sais, mettons... Oh, j'étais tout le temps le pire. Ben, moi, courir, pis ça va bien. Mais, tu sais, moi, j'étais grand quand j'étais jeune, puis j'étais plus pesant, dans le sens, j'ai jamais été gros quand j'étais jeune, mais, tu sais, costaud, là. Puis, tu sais, mettons, il fallait que tu te tiennes à la barre, comme ça, là. Ouais. En position chin-up, là, je pense, ou en tout cas, de même, il fallait que tu t'offres plus longtemps. Je t'ai fait 7 secondes, là. J'avais des chums qui étaient là, une main, man, qui étaient là pendant... Ils se sont installés à la barre, il n'y avait pas de barre, mais ils ont sorti de là, man, il y avait des REER. J'haïssais ça. Je pense juste à ce moment-là de ma vie, là, puis je cale dans ma chaise, là, de genre... Oh! Je pense à une shot que j'ai... Je me souviens que j'ai faké avoir mal à une jambe parce que j'étais juste poche, puis j'arrivais dernier, puis j'ai fait « Oh! » C'était les 100 mètres, on faisait des 100 mètres. On sort de l'école, on va au terrain de foot à Norwich. C'est encore un secondaire 1, secondaire 2. Notre prof d'éduc met une ligne de 100 mètres, il nous en ligne 5. Ça ligne. Ouais. La première vague part, note les temps. Deuxième vague part, note les temps. Rendu à nous autres, la troisième vague. Moi, je suis sur la ligne. Je regarde les 4 autres qui sont à côté de moi. Je me dis... C'est Usain Bolt 4 fois. Puis moi. Ah ouais, c'est bon. C'est insultant. Là. Quand t'es jeune, surtout la comparaison avec les autres. Là. Il y avait un de mes chums qui était à côté de moi qui était comme... Peut-être je vais être bon pour... Chaser. Ready, set, go. Les 4, incluant mon chum, étaient partis. Moi, j'étais là. Je courais tout ce que je pouvais, puis je les voyais s'éloigner. Là. J'ai fait « Oh! » J'avais pas mal pantoute. J'ai fait « Oh! » Juste pour sauver la face. Puis je dis sauver la face, man.
Tout le monde s'en calisse. Non, non. C'est juste moi qui... Il y a personne qui me regardait sûrement puis qui disait « Willis, c'est dans mes poches. » Non, non, c'est Ou ça. si oui. Ça a duré 2 minutes puis le soir, elle était pas chez eux en train de penser « Willis, c'est dans mes poches. » Non, c'est ça. Non, non, non. Moi, j'avais Ouais. fait... quand j'ai fait mes cours de pompier en ville, moi, l'affaire que j'étais tout le temps le plus poche dans ma vie, malgré que j'étais un bon sportif dans tout, c'est les petits bip tests, là. Oh, ça, c'est bip, man. Bip, 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 là. Ouais. Puis, moi, j'ai tout le temps été poche au secondaire, là. Tu sais, je faisais 5, 6, 7 paliers, puis là, je m'appelais l'ambulance, tabarnak. J'étais en train de crever ça. Puis pourtant, je jouais au hockey, puis je nageais, puis tu sais, tout, mais ça, là, ce setup-là, man, j'étais pas capable. Ça me marchait pas. Puis quand je m'avais inscrit à l'école des pompiers, tu faisais tes cours, puis on avait un cours qui était conditionnement physique. Puis pour avoir 60%, il fallait que tu fasses 12,5, man. Puis genre, Tu me dis ça, là, puis j'ai les mains moites. Si je me remets au secondaire... Puis genre, en bas de 80%, là, ça marchait pas. Mais tu sais, après ça, les paliers, là, ça montait vite, là. Tu sais, mettons, 12,5, c'était 60, 13, c'était genre 65, puis après ça, ça montait. Ouais. Tu sais, tu voulais faire de quoi de pas pire, là, fallait que tu fasses comme 14. Hey man, 14, là? Tu m'aurais dit, veux-tu monter l'Everest sur les mains? Je t'aurais dit oui à la place de faire ça, man. 14 hosties de paliers, man? Oublie ça. Fait que là, pas de joke, là. Ce que j'ai fait, parce que je savais que j'allais couler ça, c'est bon, m'a coulé ça, là. Faut que je m'entraîne toute l'année pour cette journée-là. Ouais, Faut que je c'est sois en forme là. Tu sais, on allait au gym, pis ça, on poussait des plates, mais là, quand tu pousses des plates, tu viens plus gros, plus pesant. Essaye de courir 14 paliers. Oublie ça, man. On nous entraînait pour venir des chevals de course, puis là, tout d'un coup, il fallait être des coureurs de demi-fond. Fait que j'avais été au Walmart, au Radio Shack dans le temps, ou La Source, là, peu importe. Puis je m'avais acheté un enregistreur. OK. Je m'avais acheté un enregistreur, puis je m'avais trouvé un chum qui avait comme volé la cassette. Je l'avais emprunté chez nous, j'avais mis ça dans le radio, j'avais enregistré le bip-bip au complet. OK, pour... Parce que tu voulais pas voler la cassette au complet, là. Pas voleur non plus, juste emprunteur. J'avais tapé la cassette sur le petit magnétophone. Le lendemain, j'avais redonné ça à mon chum. Le chum m'avait ramené ça à l'école, ni vu ni connu. C'était au cégep, genre. Puis moi, j'avais mon petit magnétophone. Puis, man, tous les soirs, j'allais faire les bip-bip. Je m'avais calculé d'une patinoire extérieure, là, de l'été, là, que grosso modo, c'est des 20 mètres, là. C'est 20 mètres, là, entre les deux lignes. Je m'avais calculé 20 mètres. Puis pour pas prendre de chance, man, je m'avais mis genre 22 mètres. Fait que genre 6 soirs semaine, j'allais faire ça. Des hosties de bip avec mon magnétophone. J'ai passé des Duracell, man, cette année-là. Puis à la fin de l'année, qu'est-ce que ça a donné? J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme 14,5. Fuck J'ai eu yeah. une affaire comme 90%. Good shit. Ouais, mais 2 jours plus tard, man. Tu l'as crevé. Ah ouais, dans le sens que... C'était perdu. La discipline Ah ouais, de c'était perdu. la discipline d'aller courir tout le, Le temps. soir de puis- nos examens physiques, là, c'est toute une journée de temps, l'examen physique. Puis ce style d'examen-là, ils nous le mettent en fin de tout. OK. C'est vraiment... C'est rough de même, là. Le matin, ta première affaire, c'est une course de 3 km. Pour ça, tu vas faire des affaires physiques, des chin-ups, du bench, des affaires de même, le parcours du pompier, toute la patente. Tu as une pause dîner, tu dînes. Quand tu reviens, tu as une course de 5 km. Tu as d'autres trucs physiques, puis le dernier truc de la journée, c'est ça. Tabarnak. Les paliers, man. Urgh. Ce soir-là, je suis allé au buffet chinois. Quand j'ai mis 2 mains sur le comptoir, man, ils ont failli chier de leur culotte. Ils ont pas fait d'argent avec toi ce soir-là. Ils ont fait faillite, man. Je pense que ça a fermé après. Ça faisait 6 mois que je mangeais de la salade puis du poulet blanc, man. C'était ça. Oh. Je voulais être le plus petit possible Ouais. pour être le plus fort aussi possible. Mhm. Mais là, t'as pas d'énergie, man. Avant mes courses, là, je mangeais 2 Snickers. C'était ça. C'était vraiment ça. Pour te donner le jus pour un. Ouais. Si boire. Ouais, je me Oh, souviens. j'haïssais ça. Pas loin de chez nous, il y avait un buffet chinois, man. La soirée que j'ai fait mes exercices, mes examens, là, j'ai starté ça avec 3 soupes wonton. Pour dessert, 3 soupes wonton. Ça te donne une idée? Oh, j'étais tout le temps le first one out, ces affaires-là. Quand c'était pas bon être le first one out, j'étais le first one out. Puis quand c'était pas bon être le dernier, j'étais le dernier. Un assez bon rien. Je suis un hostie de bon, ouais. En gros, là. Es-tu dur avec toi? Moi, je suis le plus dur avec moi, puis c'est de pire en pire. Je travaille là-dessus, ça fait un petit bout avec mon psy maintenant. Ah, moi aussi. Barnac. On se ressemble beaucoup sur ces affaires-là. Oh. Moi aussi, je suis rough avec moi. Comme là, je change de travail, puis tu sais,
j'adore la job que je fais. Je m'en vais essayer d'autres choses. J'ai pris un an sans ça pour essayer d'autres choses. Je suis excessivement dur avec moi. Là. Genre, je veux être bon tout de suite, mais tu peux pas tout savoir tout de suite d'une shot. Puis moi, si je sais pas tout de suite d'une shot, je suis un bon rien. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai un peu ce feeling. Fait que là, j'essaie d'assimiler le plus d'affaires. Mais tu sais, d'une journée de 8-10 heures de job, mettons, tu essaies d'assimiler tout. Là. Après 3, 4, 5 heures, man, il n'y a plus rien qui rentre. Là. T'as la tête bien pleine de numéros, puis de ci, puis de ça, puis de contacts, puis de poignées de main, puis de lieux, puis de ci, puis de ça. Moi, faut que je me rappelle, puis je pense que c'est bon de se rappeler, avant d'être bon dans quelque chose, ça prend 10 000 heures ou 10 000 essais. Hey! OK? Avant d'être confortable dans quelque chose puis bon dans quelque chose. Ou, en tout cas, ça prend 10 000 heures ou 10 000 essais. Fait que quand je suis dur sur moi puis je me trouve bon rien, même j'essaie de me rappeler. Tu commences, là. Ça prend 10 000 essais avant d'être bon. Fait que donne-toi une chance. Chill out. Mais c'est dur à se rappeler. La job d'ambulance est tough pour ça. Quand j'ai commencé, là, n'importe quel job que tu fais dans la vie, tu as des stages supervisés. Après ça, tu as des stages, mettons, comme prof, tu as des stages supervisés, des choses comme ça. Ouais. Puis, mettons, tu commences comme pompier, tu rentres pas au feu la première journée. Là. Tu roules du tuyau, puis nanana, puis tu suis un peu les gars. J'avoue tu que ramasses sur sur l'ambulance, là, c'est plus ou moins ça. T'as tes stages, là, qui est un mois, t'es le 3e homme, tu fais ton stock, puis ça, t'es un peu checké. mais quand t'es là, t'es là. Ta journée 1 de travail, là, t'es le gars assis à droite dans le truck, puis t'es un gars assis à gauche dans le truck. C'est ça, ouais. S'il y a un avion qui tombe sur une école, C'est vous autres. c'est toi. Ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Fait que dans tes premières semaines, premiers mois, comment tu vivais ça? Falloir être... Es-tu on edge tout le temps? Es-tu... Quand tu commences, t'as la tête pleine de connaissances. Fait que tu peux tout le temps un peu t'asseoir là-dessus en disant « Je sais quoi faire. Je le sais, ouais. Je sais peut-être pas comment le gérer, parce que ça vient avec l'expérience. Mais les connaissances terrain, sont là. Mais je sais quoi faire. Il se passe n'importe quoi. C'est tellement frais dans ma tête parce que je viens de passer un an à faire rien que ça tous les À jours. cramer ça, ouais, c'est ça. Je vais savoir quoi faire. Ça se peut que je gère pas bien ma scène ou mon intervention, mais mettons physiquement, les protocoles, je vais savoir quoi faire. Puis là, ça vient avec l'expérience. Hein. Les premiers calls, t'as la chienne. Hein. N'importe quoi, tu fais comme « Oh shit! » J'avoue que sur l'ambulance, le gars qui a une journée, faut qu'il fasse la même job que le gars qui a 10 000 heures. Puis, ou 15 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Mm. C'est fucké Mais pareil. j'ai pas pensé à ça, j'avoue. Mais c'est une belle job pour grandir vite. Là. Tu sais, tous les jobs t'apprends sur le tas, peu importe ce que t'as appris à l'école, mais dans le truck d'ambulance, la réalité te fait ça assez Ben, vite. non? beaucoup les jobs de santé, c'est beaucoup ça aussi. Là. Ouais. Infirmière aussi. Là. Tu sais, ta première journée, c'est sûr que tu as de l'orientation pendant un bout, puis tatati, puis tatata. Mais eux autres, ils font beaucoup de stages. Tu sais, ils vont en CHSLD, prendre des pressions, prendre des prises de sang. C'est correct, là, il faut faire ça. Là. Puis souvent, eux Nous, on autres, n'avait pas ça vraiment dans le temps. à moins que je me trompe, quand ils vont commencer à travailler, ça va pas être la belle petite job nounou dans la maternité, là, ça va être à l'urgence, puis à... Je sais pas exactement comment Je sais ça pas, marche. je spécule 100%. Je pense qu'au début, tu envoies où est-ce qu'on a besoin. Puis les places qui ont beaucoup de roulement, d'habitude, je pense que c'est les places plus critiques. Là, Ouais, c'est ça. parce que, Fait que c'est là que tu commences, tu sais. ouais, c'est ça. Ça C'est prend de un bonne peu- qualité aussi. Là. À beaucoup moins d'intensité, c'est un peu la même réalité en enseignement, dans le sens que quand tu commences, t'as les classes que personne veut. C'est-à-dire les classes les plus difficiles, les élèves en difficulté X, Y, Z. difficulté. Puis eux, ce qu'ils ont de besoin, c'est un prof d'expérience. C'est pas un jeune qui sait pas quoi faire. C'est ça. C'est weird, hein? Ouais. Mais quand t'as de l'expérience puis de l'ancienneté, tu peux prendre les groupes que tu veux. Fait que t'es prends plus les groupes difficiles. Tu prends le facile. Ben, pas le facile, mais tu sais, tu prends ceux C'est, ouais. que t'es bien pis t'es confortable. C'est à l'envers, ben raide. C'est pour ça que je suis contre. Je suis contre à 100%. Pas à 100%, mais j'ai de la misère à vivre avec le syndicat ces temps-ci. Un peu pour ces raisons-là. Un syndicat va protéger les vieux bons riens qui veulent prendre la classe de secondaire 5 puis pas se forcer. Ou, tu sais. Puis je call out pas personne. Là, puis, Non. je traite personne de bon rien, là, mais j'ai donné un exemple assez extrême, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais je t'avouerai que des fois, moi aussi, j'ai pensé ça dans le sens que, voyons, il me semble, au lieu d'aider tout le monde, ça aide tout le temps un peu les mondes à problème, on dirait. Parce qu'il y a du monde qui sort de ça comme coussin
Quand ils font un peu des niaiseries, ils vont chercher ça pour... Oui, mais Willis. Oui, mais Sébastien. Qu'est-ce qui va négocier votre salaire? Ouais. Il doit avoir mieux pareil, là. Il doit avoir une meilleure façon de faire pareil. J'ai déjà été dans le syndicat. J'ai déjà pataugé un peu là-dedans, mais j'aimais pas ça pour plein de raisons. Là, mais je suis pas hyper... Je suis pas un gars... Tu sais, mettons, tu as la catégorie hyper syndicaliste, puis pas trop syndicaliste. Mais moi, je suis ça. Je suis là quand il faut. Je vais à toutes les réunions. Là. J'en manque pas une. Je vais t'informer. J'aime ça t'informer, puis ça. Mais il y a des choses que je trouve pertinentes. Il y a des choses que je trouve moins pertinentes. Puis quand tu dis les choses que tu trouves pas pertinentes, tu passes des fois un peu pour un chialeux. Ah, c'est bien, toi, tu chiales dessus. ouais. Je chiale pas contre la patente. Je chiale parce que des fois, ça a juste pas de bon sens. Pensez-y 2 secondes. Ouais, 100%. Mais j'ai peut-être pas raison, là. Mais en Ouais. même temps, on est là pour donner un peu notre opinion. Puis... Dans le monde d'éducation, de la façon que je vois le syndicat, c'est que je vois quasiment ça comme un serpent qui se mange la queue. Et l'institution scolaire, c'est la tête du serpent, puis le syndicat, c'est la queue du serpent, ou vice-versa, mais les deux s'aident pas, là. Tu sais, les deux s'aident pas. Les deux sont tout le temps contre un Mais pilote. ça doit s'aider pareil des fois. C'est sûr que ça amène des bonnes shots ou que ça aide vraiment du monde qui ont eu des bisbilles ou des lacunes ou peu importe là, comment on appelle ça, là, des conflits X, Y, Z, puis ça a vraiment aidé. C'est sûr que ça aide. Là. Ça a vraiment beaucoup de bons, Ça doit. mais Ça moi doit. je trouve Faudrait que que ça je a aussi parle à du moins. quelqu'un Là. qui me convainc. Faudrait que je parle à quelqu'un qui me convainc Ah si, je peux t'en nommer 22. de la bonté du syndicat, là, mais honnêtement, là, puis ça va être extrême ce que je vais dire, là, on devrait toutes les tuer. Non, Voyons. c'est pas vrai. Ça va être extrême ce que je vais dire, mais je pense que ce qui nuit le plus au développement de notre population de jeunes en ce moment, c'est le syndicat scolaire. Je pense. C'est extrême. Je connais pas ce monde-là du tout. Puis, je dis ça, mais j'en connais pas beaucoup non plus là-dessus. Ouais, Tu sais, je sais pas qu'est-ce que l'alternative donnerait non plus. Là. Je sais pas si on n'aurait pas de syndicat, qu'est-ce que ça donnerait non plus. Fait que- mais j'ai de la misère à voir le positif ces temps-ci. Si quelqu'un peut me convaincre, Faire signer une carte. faire signer une carte. Ma carte est signée, par exemple. Bye! Allez.